Bon après-midi à tous. Je suis Kakel Mboumb, jeune entrepreneur, acteur de la société civile et consultant en gestion des entreprises privées et publiques. J'aurai l'honneur de modérer cette conférence organisée au sein de l'Institut français de Lubumbashi, Halle de l'Étoile. Et la conférence de ce jour aura pour thème les leviers pour un entrepreneuriat des jeunes dynamiques. Et avec moi, il y aura des intervenants, 3, que j'aurai l'honneur de présenter d'ici là. Nous allons effectivement débattre sur cette thématique très importante pour la jeunesse congolaise. En moyenne, 70 à 80% des jeunes Congolais sont au chômage, selon les statistiques produites par diverses institutions. Chaque année, les universités congolaises, nos institutions supérieures, nos écoles, nos centres professionnels produisent des milliers de diplômés, de licenciés, master en ci, master en ça. Mais après, où sont les emplois? Il fut une époque où nos parents nous ont souvent dit que, avant de finir leurs études, ils étaient facilement engagés par la GCAMIN ou la SNCC. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, pour avoir des emplois, il faut nécessairement des entreprises. Et derrière des entreprises, il faut des entrepreneurs. Et c'est pourquoi nous allons échanger sur cette thématique très importante, de manière à inspirer cette jeunesse congolaise, africaine, mondiale, à comprendre l'intérêt qu'il y a aujourd'hui de s'investir davantage dans le secteur privé. Et donc, devant moi, à côté de moi, il y a 3 intervenants avec un cursus très élogieux. Nous avons Madame Mouya Bouamoza, juste à ma gauche, qui est cofondatrice et représentante pays RDC du réseau d'affaires pour femmes entrepreneurs d'Afrique, le RAFENA en sigle. Madame Moza, en tant que femme entrepreneur, est promotrice de l'entreprise MAF Design, qui donne du goût au port vestimentaire selon une identité locale. Et je crois qu'on le sent déjà en la voyant. Alors, Madame Moza est aussi très engagée à sensibiliser les femmes de tous bords, tant dans le monde urbain que rural, pour les amener à se prendre en main et se relever, de sorte à occuper la place qu'elles méritent au sein de l'économie locale, en devenant de plus en plus entreprenantes. En tant que chargée des finances également de la Fédération nationale pour la promotion du numérique en Afrique, elle milite pour que la jeunesse congolaise découvre davantage les enjeux liés à l'usage d'Internet en RDC et en Afrique, Internet qui est aujourd'hui un grand vecteur de création d'emplois. Madame Moza, bon après-midi. Bon après-midi à vous. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Après, à côté d'elle, à sa gauche, nous avons Monsieur Binemo Chadimiadi. Il est cofondateur et membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce des jeunes entrepreneurs SAGEC. SAGEC qui veut dire Salon des jeunes créateurs d'entreprises au Congo. Monsieur Binemo Chadimiadi est un agro-entrepreneur déjà à la base, investi dans la petite industrie, producteur d'emballage. Il est formateur certifié en élaboration et gestion des projets, consultant et accompagnateur dans la création et gestion d'entreprises et coordonnateur du service provincial du volontariat. Il a formé près de 4000 volontaires des Nations Unies nationaux à Lubumbashi et ailleurs, dans diverses sessions. Il est coach en entrepreneuriat et mentor de plusieurs jeunes entrepreneurs. Récemment certifié formateur senior en initiative personnelle par le cabinet allemand Move dans le cadre du projet d'appui pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises congolaises qui est un programme du gouvernement congolais et de la Banque mondiale pour soutenir l'entrepreneuriat local. Monsieur Binemo Chadimiadi, bon après-midi à vous. Merci. Bon après-midi à tous. Et merci d'être parmi nous. Et juste après lui, nous avons Madame Deborah Tumba, qui est vice-coordonnatrice au Katanga de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJEC en sigle.
Madame Toumba est licenciée en communication des organisations, entrepreneur et conférencière. Son entreprise TMBK Business œuvre dans l'industrie, la vente des services et facilitation des voyages. Elle a récemment été promue lauréate au concours des plans d'affaires des petites et moyennes entreprises du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises que nous avions précédemment présenté. Elle participe également à plusieurs opportunités et programmes d'accompagnement des entrepreneurs et milite pour une meilleure intégration des femmes dans le secteur des affaires, pour une considération importante de la gente féminine dans l'écosystème entrepreneurial de Lubumbashi, en particulier en RDC en général. Madame Toumba, bon après-midi à vous. Merci, merci à vous autant. Soyez la bienvenue et toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons très rapidement leur donner la parole parce que c'est vraiment pour eux que nous sommes là. Nous avons besoin d'être inspirés par eux. Et donc, on va directement commencer avec Madame Moza. Madame, lorsqu'on parle du concept entrepreneuriat de jeunes en RDC, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Et d'après vous, quels sont les défis à relever dans ce domaine? Merci beaucoup pour la question. Selon moi, je pense que quand on parle au fait d'entrepreneuriat en tant que jeune en RDC, c'est que nous avons, comme vous l'avez dit précédemment, nous avons beaucoup de diplômés, mais peu de gens, au fait, se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, ils deviennent des entrepreneurs par accident, si je peux le dire, à cause du manque d'emploi. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs défis qu'il faut relever en tant que jeune entrepreneur, dont je peux, par exemple, dire le manque d'éducation entrepreneuriale. Depuis le bas âge, on nous a au fait appris que une fois à l'école, on nous a toujours appris qu'il faut avoir des diplômes et après se trouver un travail et pour être indépendante. Alors c'est un grand défi à relever. Pourquoi? Parce qu'en RDC, le système éducatif prône pour l'emploi des salariés au lieu de l'entrepreneuriat. Ce qui devient très difficile aux jeunes d'essayer même de comprendre le concept de l'entrepreneuriat. Et du coup, ils utilisent l'entrepreneuriat comme étant juste un moyen de se retrouver ou un moyen de créer quelque chose. Mais pas au fait pour répondre à un besoin ou pas non plus parce qu'ils veulent... ou pas non plus parce que c'est une passion qu'ils ont, mais parce qu'ils n'ont pas de choix. Alors pour moi, je pense que c'est le grand défi également qu'il faut relever en tant que jeune entrepreneur en RDC. Merci à vous. On aurait bien voulu définir cela, mais on a préféré vous laisser à vous intervenant la parole. Entrepreneuriat, entreprendre, entrepreneur, entreprendre, qu'est-ce pour vous? On parle d'entrepreneur, entrepreneur, entrepreneur. Mais pour celui qui nous suit et qui n'a jamais entendu ce concept bien avant, que lui diriez-vous sur ce mot entreprendre ou entrepreneuriat? Pour moi, entreprendre, c'est tout simplement créer une activité pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin. Ok. Oui. Merci beaucoup. Même question pour M. Binemo, avant qu'il ne réponde à la question. Entreprendre, entrepreneuriat. C'est quoi entreprendre? Un jeune vient vers vous, ok, moi on m'a formé pour chercher de l'emploi. Moi on m'a appris à l'université, quand j'ai fini, j'ai l'honneur. Je dois écrire des lettres de demande d'emploi. Mais après vous me dites, je dois devenir un jeune entrepreneur. Mais c'est quoi entreprendre? Oui, je vais le définir sous deux angles. Premier angle, c'est selon la définition que m'a donnée ma maman. Parce que souvent, elle me parlait de l'entrepreneuriat en disant ceci. Tu peux un peu rapprocher le micro? Je disais, je vais définir ces concepts en deux angles. Donc, premier angle, selon la définition de ma famille, telle que ma maman définissait l'entrepreneuriat. Elle me disait, c'est-à-dire, tu fais des choses avec tes propres mains, à travers tes propres initiatives. Mais aussi par rapport à l'autre angle, je dirais que entreprendre, c'est être
initiateur de quelque chose que vous pensez le faire, et c'est là pour vos propres bénéfices, mais aussi pour les bénéfices de la communauté dans laquelle vous vivez. C'est comme ça, moi, j'ai défini l'entrepreneuriat. Donc, la personne est là, il observe l'environnement ou ce qui se passe dans sa communauté, il conçoit des choses et il les fait pour son propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de sa même communauté dans laquelle il vit. C'est ça. C'est un peu dans Un exemple pratique. Un exemple pratique. Je ne vais pas citer d'autres personnes, je me cite moi-même. Je suis étudiant à l'université. On va en venir. Mais donnez-nous un autre exemple à part vous-même. Parce qu'on va en venir sur vos propres expériences. Ok, je prends Moza qui imagine que nous avons des manières de s'habiller à la congolaise. Elle conçoit les bijoux d'une manière naturelle, comme on dit, la femme doit être naturelle. Et commence à les produire pour gagner de l'argent, mais aussi pour aider à la communauté d'avoir une autre mode ou style d'habillement. C'est ça que... Voilà, donc très très bien. Donc on sent que lorsque vous parliez de son propre intérêt, c'est au fait de dire que voilà, c'est générer de l'argent. Oui. Donc c'est un peu ça, et répondre à un besoin. Donc en entreprenant, c'est offrir des produits ou des services qui vont être consommés, mais pour lesquels vous gagnez aussi de l'argent en retour. Et c'est là qu'il y a aussi votre intérêt personnel, mais en même temps une satisfaction vers la communauté et les consommateurs. Oui, donc pourquoi j'ai défini dans cette manière-là? Parce que déjà au départ, la situation dans laquelle nous nous retrouvons dans notre pays est qu'en face de quelqu'un, vous l'avez dit, qui vient me poser la question, j'ai appris pour trouver de l'emploi. Moi, je suis de l'école qui défend l'intérêt individuel. Parce que plusieurs intérêts individuels régénèrent l'intérêt général. Donc, je produis des chaises, Moza vient les acheter, moi je gagne de l'argent, mais elle a la place pour s'asseoir. Elle produit des habits, moi je vais chez elle, j'achète les habits et je m'habille, elle a de l'argent. Et du coup, on génère maintenant l'intérêt général par rapport à la vie sociale. C'est pourquoi nous disons que l'entrepreneuriat, de la manière dont nous le définissons, c'est lorsqu'on initie des choses pour notre propre intérêt en générant des biens et services, comme vous l'avez dit, pour gagner de l'argent. Et de l'autre côté, les autres en bénéficient de nos services pour satisfaire leurs besoins. Et quels sont les défis maintenant? Oui. C'est bien beau de dire ça après. Parfois, on pense que tout va tomber du ciel facilement. On fait son produit, son service. Mais après, quels sont les défis auxquels les jeunes doivent s'attendre? Oui, les défis, là, moi j'ai toujours dit, j'entends beaucoup de gens dire notre système éducatif. Oui, ça c'est formel. Je commence par l'éducation informelle. Dans nos propres familles, on ne nous enseigne pas comment on peut créer l'entreprise familiale. Sous d'autres cieux, les gens grandissent déjà avec les entreprises familiales. Ils sont appelés à gérer et régénérer de l'argent. De génération en génération. Mais dans notre pays, ça c'est le premier défi qu'il faut relever. Donc, nous devons, nous, cette génération aujourd'hui, commencer à inculquer dans la jeunesse l'idée de création des entreprises familiales. Mais aussi, pas seulement la création, mais penser à la suite de cette entreprise. J'ai entendu Mme Moza dire que les gens ils s'immiscent dans l'entrepreneuriat par le fait qu'ils ont besoin de l'emploi. Mais ce n'est pas ça la question. La question est que j'ai de l'argent. Mais on ne crée pas un système qui doit être continuel pour générer des bénéfices, même à mon absence. Je vais être là pour que l'entreprise fonctionne. Dès que je ne suis pas là, tout se perd. Donc, premier défi. Deuxième défi. Il faut qu'il y ait les systèmes, pas d'accompagnement en termes de formation, mais en termes de pratique. La personne vient avec son initiative, on l'oriente par rapport à ce qu'il veut faire. Parce que du coup, avec les formations, je suis en train de me rendre compte qu'on nous met devant un formateur, il nous parle de l'entrepreneuriat. Au finish, on sort avec un document qui, à la fois, correspond au même document que nous avons obtenu à l'université. Je rentre maintenant dans la formation formelle. Moi-même qui vous parle, j'ai fait toute
une année en train d'étudier les cours d'entrepreneuriat dans la faculté d'économie. Mais à la fin, j'étais même incapable de comprendre qu'est-ce que j'étudiais. Vous voyez. Ok. Donc, on doit intégrer des nouvelles initiatives entrepreneuriales dans nos formations. Pas formation comme cours, mais formation comme pratique. Donc prendre les deux en même temps, la théorie Oui. et la pratique, un peu Quand comme dit quand on fait des créer cours de mécanique. l'entreprise, on amène les gens sur le process de création d'entreprise. Quand on parle de gestion d'entreprise, on amène les jeunes dans ce process de gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes à la faculté, comme moi, je l'ai fait. J'étais en économie générale, donc sciences économiques en G3, je dois faire le stage. Je me retrouve à la banque centrale en train de transporter les paquets d'argent. Mais vous imaginez que ça correspondait à ce que je faisais? Non. En licence, je me retrouve à la division provinciale du plan. Et je suis dans une salle où on m'envoie aller pour photocopier les papiers et rentrer faire ceci. Et à la fin... Là déjà, vous en êtes à l'expérience professionnelle. Donc on va vous pourquoi donner cette parole. Non, On va en venir. Je voulais maintenant faire les nuances entre la formation par rapport aux défis qu'il faut relever. Donc c'est pourquoi j'ai dit par rapport à la formation formelle, il faut que nous allier ça à la pratique. À la pratique. Et cette pratique dans les entreprises créées par les jeunes qui doivent être des modèles. Merci beaucoup. On va en revenir à vous. Madame Toumba, à vous la parole. Pour la même question, entreprendre, qu'est-ce pour vous et quels sont les défis à relever? Ok, merci pour la parole. L'entrepreneuriat, d'une manière générale, est un concept scientifique. Nous devons d'abord commencer par comprendre que c'est un concept scientifique. Ce n'est pas comme les cas aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs congolais. Nous croyons que c'est un nouveau mot qui est devenu à la mode, où on doit tous s'y jeter parce que dans les bouches des jeunes aujourd'hui, on doit nécessairement être un entrepreneur. C'est devenu un effet de mode. Exactement, parce que c'est à ça que nous constatons que ça devient une mode en fait. Donc je dois être entrepreneur parce que Madame Moza a lancé sa marque, moi aussi je dois me lancer. On doit d'abord comprendre que l'entrepreneuriat est un concept scientifique et qui a un objectif précis. Ce n'est pas du hasard. L'entrepreneuriat a un objectif précis qui est la création de l'emploi. Qui dit être un entrepreneur a un fardeau sur lui qui est celui de créer de l'emploi. Et l'entrepreneuriat a ses exigences et aussi a ses défis. D'où, si les jeunes Congolais entrepreneurs, selon moi, ne comprennent pas que c'est d'abord un concept scientifique qui a un objectif précis, ils ne sauront pas se lancer dans ces domaines-là. Et le défi par rapport à notre pays... En revenant un peu à ce que vous dites, en tant que concept scientifique alors, oui. Comment comprendre l'entrepreneuriat? Oui, et l'objectif dont vous parlez, c'est lequel? Oui, donc comme j'étais en train de le dire, c'est un concept scientifique. Pour dire quoi? Que ce n'est pas un mot que nous avons créé par hasard, ou ce n'est pas juste une mode comme une musique qui s'est relevée un matin, mais même les hommes scientifiques dans le temps ont compris que l'entrepreneuriat était nécessaire et que l'entrepreneuriat avait une place dans toutes les communautés du monde entier, et cela dans tous les domaines. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas de la débrouillardise, parce qu'aujourd'hui, on est en train de confondre entrepreneuriat et débrouillardise. Donc, je me réveille un matin, je cherche de l'argent pour survivre, je vais à un coin de la rue et je commence à faire du chaillage, si on peut le dire ainsi, et directement, je commence à entreprendre. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas donné à tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est un concept scientifique et l'objectif principal, c'est la création de l'emploi. Donc, je me lance dans l'entrepreneuriat en me mettant en tête que j'ai une vision, créer de l'emploi. Ça veut dire, comme la sœur, en fait, Madame Moza et Monsieur Binemo venaient à peine de le dire, créer une activité qui peut aider moi-même, donc moi-même en tant qu'entrepreneur, et aussi ma communauté, pourquoi pas mon pays. Parce que en tant que concept scientifique, l'entrepreneuriat aide aussi un pays à se développer. Donc si les jeunes commencent à comprendre ça de cette manière-là, on va commencer à différencier l'entrepreneuriat
du débrouillardise et même du salariat. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on comprend déjà, le premier défi, c'est au niveau de la compréhension. Exactement, donc, les jeunes au doivent niveau de la bien compréhension. comprendre cet aspect et bien maîtriser l'objectif. Exactement. Et après, si on va déjà retomber à la deuxième question pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre? Et aujourd'hui, depuis que vous avez commencé, vous en êtes où? Si on vous demandait un peu cette question, savoir aujourd'hui une auto-évaluation personnelle. Ok. Motivation et auto-évaluation à ce jour. Ok, comme j'étais en train de le dire que l'entrepreneuriat est un objectif précis et pour parler de moi, de ma propre vie, je n'aimerais pas trop rester dans la théorie, mais j'aimerais beaucoup plus entrer dans la pratique. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé à entreprendre? Si je me mettais à formuler beaucoup de phrases, je crois que je mentirais. Mais pour être plus pratique, c'est la passion. Le mot d'abord, passion. Passion de me lancer dans quelque chose de nouveau et de répondre à un besoin précis. Peut-être au début, on ne sait pas précisément ce qu'on veut, mais on sent dans notre cœur que cette passion est en train d'allumer un feu qui nous amène quelque part, même si pour un début, on ne sait pas réellement c'est où est-ce qu'on va. Mais l'objectif, c'est je veux me lancer dans quelque chose pour être une réponse, que ce soit pour moi-même, pour ma famille, pour mon environnement et pour mon pays. Et maintenant, avec les formations, avec plus d'informations, d'ailleurs, vous ne m'avez pas permis de parler des autres défis, qui sont aussi les formations et les informations, c'est ce qui a commencé à tailler maintenant ma vision au fur et en mesure. Mais pour un début, je préfère dire que c'était la passion. En moi, depuis le bas âge, je voulais être dans 4 ou 5 choses au même moment, sans pour autant comprendre les pourquoi. À l'église, j'ai été. Lorsqu'on parle de médias, j'ai été. Lorsqu'on veut faire ceci dans la famille, j'ai été. Et pour d'autres personnes, on pensait que j'étais comme, en fait, prête à faire tout. Mais en réalité, moi, je pense que c'était une flamme déjà qui me poussait ou qui me préparait à être un entrepreneur dans l'avenir. Donc, pour être plus brève, c'est la passion, mais qui s'est encore plus aiguisée aujourd'hui avec l'information, la formation et qui aujourd'hui continue à aiguiser ma vision. Voilà. Vous pouvez ajouter les autres défis. Hein. Exactement. J'avais cru que vous aviez arrêté et que c'était Non. On s'était arrêté là. Non. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. Alors, les autres défis, j'étais en train de dire que aujourd'hui, pour les jeunes Congolais, on nous a appris que l'école était un diplôme. Ouais. Donc, nous avons grandi comme ça. L'école, c'est les diplômes. Va à l'école, tu seras quelqu'un d'important. Va à l'école, tu vas réussir dans la vie. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis pas en train de décourager les enfants d'aller à l'école ou même les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais je veux juste parler aux jeunes en disant, si nous pouvons changer notre manière de comprendre, en disant que l'école, c'est une vie qui est basée sur une structure d'apprentissage. Donc, tous les jours, j'apprends. Même si je ne suis pas seulement à l'école, mais lorsque je pratique quelque chose, j'apprends. Ici, lorsque j'entends M. Binemo parler, j'apprends. Lorsque je suis en face d'un enfant, lorsque je suis en face des mentors, j'apprends. Et être disposé à rester dans ce monde de vie-là tous les jours. Donc, on n'est pas apte à vivre dans cette structure d'apprentissage. Et c'est ce qui fait que beaucoup des jeunes commencent quelque chose aujourd'hui et après 2-3 mois, parce que ça ne marche pas, on ne lâche. En fait, on lâche facilement parce qu'on n'a pas compris qu'être un entrepreneur, d'abord, c'est être dans ce mouvement-là. J'apprends tous les jours. Et deuxièmement, comme M. Binemo était en train de le dire, on ne nous a pas initiés depuis le bas âge à cette vie d'entrepreneuriat. Donc, si notre pays peut prendre conscience, Dieu merci, nous sommes déjà en train de prendre conscience parce que j'ai vu qu'il y a maintenant un ministre de l'entrepreneuriat. C'est une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs et nous pensons que ça sera vraiment un atout majeur pour l'entrepreneuriat. Mais il y avait déjà des provinces qui avaient pris de l'avance. Hein. Le Lualaba avait déjà un commissariat de l'entrepreneuriat, le Nord Kivu avait déjà un commissariat. Mais après, c'est bien beau, mais l'impact... Exactement. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Le problème, c'est que pour certaines jeunes
c'est comme un nouveau mot, comme une nouvelle vie. Les jeunes sont en train de rêver. Ils se disent, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ou lorsqu'on parle d'une formation, on est étonné. On se dit, non, ça, c'est pour une catégorie de personnes. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est une vie, combien même ça, ses exigences et qu'on sort. Alors moi, je me dis que pour la République démocratique du Congo, si on peut penser à commencer à initier les jeunes dès les bas âges, à l'école, et que ça ne demeure pas seulement théorique, mais que ça soit aussi pratique, que ça soit pas seulement à l'école, mais dans la famille. Je sais que pour certaines familles, ça s'est fait déjà. Il y a certains parents qui initient déjà leurs enfants, mais ça ne suffit pas. Laissez les enfants relever leurs propres défis dès les bas âges. Laissez les enfants savoir que je suis appelé à créer de l'emploi, même si je suis encore enfant, mais j'ai un objectif que je dois concrétiser après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont déjà 30 ans. Lorsque vous leur posez la question, qu'est-ce que vous voulez être dans 5 ans, ils n'ont même pas de réponse. Donc moi, je dis que le problème, c'est déjà à la source. Et peut-être pour finir, c'est que notre défi, c'est au niveau de notre intellect, notre mindset. Pour être un entrepreneur, il y a aussi un travail qui se passe là. Il y a vraiment un travail qui se passe aussi dans la l'état d'esprit, la mentalité. Exactement. Nous grandissons tellement dans un environnement parfois corrompu, parfois très... donc nous sommes habitués à avoir... Où on vous tire vers le bas, quoi. Donc, exactement. Donc il faut beaucoup de courage, beaucoup de sacrifices pour essayer de voir plus clair dans ce genre d'environnement. Donc ce sont les défis que les jeunes entrepreneurs qui ont la volonté d'aller loin peuvent relever. Merci. Et si on doit revenir au niveau de votre passion, où en êtes-vous aujourd'hui alors? Depuis que vous aviez eu cette passion de vous lancer, maintenant, quels sont les résultats à ce jour? La majorité des entrepreneurs disent que l'entrepreneuriat, il faut commencer, c'est possible de commencer à zéro. Mais moi, je dirais que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie parce qu'il n'y a pas de 0-0. Comme je venais de le dire, il faut avoir des compétences pour être un très bon entrepreneur. Donc peut-être 0 en termes d'argent, mais il faut avoir des compétences. Alors, je dirais aujourd'hui que je ne suis pas au point 0, mais j'avance. J'avance et j'ai pris beaucoup d'élan. Aujourd'hui, Madame Toumba, combien d'employés derrière elle aujourd'hui? Parce que c'est ça, au fait, entrepreneuriat, c'est créer. On a dit ici, c'est créer de l'emploi. Vous avez combien d'employés aujourd'hui? Plus ou moins 10. Tous permanents ou il y en a aussi qui sont temporaires? Il y a de ceux-là qui sont permanents et ceux-là qui ne sont pas permanents, mais ils évoluent quand même avec nous. Et notre objectif, on a un nombre, nous voulons atteindre un très grand nombre et nous sommes en train d'avancer. Beaucoup de courage. Merci. Monsieur Binemo, qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre et où en êtes-vous aujourd'hui? Oui, ce qui m'a motivé, c'est d'abord une pression familiale qui, en soi, chacun devrait s'étayer son propre chemin. Ça, c'est la première étape de la motivation. Mais la deuxième étape de ma motivation est que je me disais toujours, bon, mais je vois tout le monde avec, ici, quand on arrive quelque part, il sort de l'argent. Mais on se pose la question, comment lui il trouve l'argent, mais moi je n'en ai pas. Alors je me suis dit, je devais me lancer. N'importe quelle condition, je devais me lancer. Mais je me suis dit, bon, je vais me lancer. À ce moment-là, vous êtes étudiant, vous êtes au chômage, vous êtes diplômé au chômage ou bien vous êtes encore... À ce moment-là, je suis étudiant. En quelle année? J'étais en G3. Okay. G3. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais fait une aventure en G3, j'ai repris, je suis allé dans la politique. Je voyais les types dépenser des milliards. Et je me pose, comment ils trouvent cet argent? Et nous qui étions là, on montait, on descendait en veste, mais sans rien. Sans rien, on devrait se cacher. Même pas les 3000 francs de transport retour? Non, mais pas ça. On vous met au resto, on paye au restaurant, vous devez consommer $20. Et nous courons derrière les gens qui doivent servir. Aux huit, $5. Katelinga 10, n'alliez $5. Donc vous voyez donc. Donc ça veut juste dire tu prends 5 et puis tu me retournes quelque chose. Oui, quoi. Oui, okay. Oui. Vous voyez déjà. Mais ça ne me plaisait pas. Alors je me suis dit, non, je dois faire quelque chose. Alors quelque chose, j'ai raisonné sur quoi je devais faire. Je me dis non,
Dieu, en nous créant, il nous a donné seulement les jardins d'Éden. Donc, moi, j'entre dans ces jardins et je vais trouver. Et comme j'étais au campus étudiant interne au HOME, Waouh. je me suis dit, ici, c'est un jardin d'Éden. Alors, j'ai commencé à cultiver, j'ai fait un petit champ, des feuilles de manioc. Il y avait aussi des choux. Et je me suis dit, bon, mais comme moi, je consomme les feuilles de manioc, c'est-à-dire, il y a ceux-là aussi qui en consomment. Et c'était 2 fois par semaine, donc chaque mardi et vendredi, je devrais piler les feuilles de manioc, le préparer, mais vendre la cuillère à 500 francs. Pour moi, c'était le calcul, 500 francs égale 4 Thomson. Bon, du coup, j'ai commencé à vendre au campus, je vendais. Mais jusqu'aujourd'hui, l'entreprise existe, c'est qui est dénommée Congo Bio Congo Vert. Où en est-on? Nous sommes en train d'évoluer parce que nous avons évolué d'abord avec des emplois permanents, avec 10 autres emplois occasionnels. C'est-à-dire, les gens, à chaque fois qu'on devrait aller se ressourcer en feuilles de manioc, on récupère les gens qui doivent nous ravitailler et on travaille avec eux. Et les permanents, c'est nous qui gérons l'entreprise. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir notre représentation à Kinshasa avec aussi des permanents, c'est-à-dire nous devenons au nombre de 4. Et à Kinshasa, il n'y a que 5 occasionnels. C'est ici à Lubumbashi que nous avons 10 occasionnels. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à comment nous avons commencé, où en est-on et ce que nous faisons. Merci beaucoup. Même question pour vous, Madame Moza. Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, ce qui m'a beaucoup plus motivée, à part la passion, c'était également le manque de choix. Donc, quand je parle de manque de choix, je vais directement, comme je venais de le dire, il y avait des entrepreneurs qui étaient des entrepreneurs par accident. Et c'est ce que j'étais vraiment au début. C'est-à-dire, je voulais entreprendre parce que j'étais en manque d'emploi. Déjà que je n'avais pas étudié en République démocratique du Congo. Et je me suis vraiment fait un rêve de dire non, je vais rentrer au pays, je vais trouver du boulot et vraiment réaliser ce rêve que j'avais d'être une grande femme entrepreneur et aussi être styliste modéliste. Alors, par Là, ma vous êtes chance, dans quel pays comme ça? C'était à l'université Kenyatta de Nairobi. Ah, au Kenya. Oui. Okay. Alors, donc, j'avais cette passion d'être une grande femme, de se lancer vraiment dans la mode et tout ça. Mais ce qui était un peu plus difficile, ce qui était difficile pour moi, c'était que au début, ma famille et mes parents n'arrivaient pas vraiment à concevoir cette idée de me voir être styliste, modéliste ou me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Eux, ils voulaient au fait, à la fin des études, je vais avoir un boulot, surtout les rêves qu'on se fait. Nous, les jeunes qui venons d'autres pays ou qui avons étudié dans d'autres pays, bon, tu as une licence internationale, donc en rentrant au pays, forcément, tu dois avoir un bon boulot et tout. Donc, c'était vraiment le rêve que je me faisais déjà. Mais à ma grande surprise, en rentrant au Congo, j'avais réalisé que il y avait des gens qui avaient fini, parce que moi j'ai fini en 2015, mais il y avait des gens de 2013, 2012 qui sont licenciés mais qui n'ont pas d'emploi. Et cela ça m'a vraiment révoltée. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas aussi perdre mon temps à vouloir chercher de l'emploi pendant que j'ai quelque chose que je sais faire et quelque chose que je peux mettre au service de ma communauté. Alors, ça m'a vraiment... ce manque d'emploi m'a vraiment motivée à commencer maintenant à réaliser mon rêve petit à petit. C'est vrai qu'au début, c'était difficile, surtout pour mes parents, de se dire, bon, elle est licenciée en ressources humaines, mais elle veut confectionner des accessoires pendant qu'elle peut avoir un emploi qui peut lui rapporter plus et tout. Ça revient à ce que Madame Toumba dit, quoi. Donc, on nous
tire vers le bas, au lieu de nous Exactement. soutenir. Et parfois, c'est les proches autour de nous. Oui, c'était vraiment un combat pour moi. Il fallait vraiment que j'affronte cela. Il fallait que je m'assume. Parce que pour entreprendre aujourd'hui, il faut au fait s'assumer en tant qu'entrepreneur. Je ne dis pas aussi aux gens de ne pas entreprendre, comme le disait Madame Déborah. C'est bon au fait de se trouver de l'emploi. Et je ne décourage pas aussi aux jeunes d'abandonner leur emploi et se lancer dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas vraiment la passion qu'ils ont. Parce que moi, c'est ma passion qui m'a conduit aujourd'hui à créer cette entreprise et ça m'a vraiment amené à découvrir d'autres compétences et d'autres potentiels que je pouvais au fait développer au service de ma communauté. Ça, c'était la première des choses qui m'a motivée vraiment à entreprendre. Et la deuxième des choses qui m'a motivée, c'est ce rêve d'enfant. Je rêvais tellement d'être styliste, modéliste et tout. Et je rêvais vraiment avoir mes propres collections et tout. Donc, je faisais ça pour moi-même. Il m'arrivait souvent de prendre juste un pain et puis d'essayer d'imaginer quelque chose, des boucles d'oreilles par exemple. Et puis, bon, je confectionne et je trouve que c'est beau. Et il y a des gens qui apprécient. Et déjà, cette motivation que les gens, quand quelqu'un me voit avec des boucles d'oreilles et me dit, bon, waouh, c'est joli, comment est-ce que tu as fait ça? Est-ce que je peux aussi en avoir? Donc, ça me motivait vraiment à continuer au lieu d'abandonner. Parce que j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner. Parce que j'étais entrepreneur par accident. Mais aujourd'hui, je ne suis plus entrepreneur par accident. Parce que je réalise qu'au moins je suis en train de répondre à un besoin, qu'au moins je suis en train de résoudre un problème. J'aimerais que les gens du Congo, les femmes surtout, puissent valoriser leur culture. Je ne veux plus au fait voir des femmes, bon, c'est bon aussi d'importer des accessoires venant de l'extérieur, mais quand tu portes ce qui reflète ton pays, tu te sens à l'aise. Et quand moi je vois quelqu'un qui se met vraiment à porter mes collections ou peut-être qui se met à valoriser cette culture africaine, je me dis que je suis en train d'atteindre mon objectif. Parce que mon plus grand objectif aujourd'hui, ce n'est pas seulement de faire des choses pour moi, mais faire des choses aussi qui peuvent faire bénéficier aussi les autres et encourager aussi le stylisme au Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de mode et tout ça, mais sur le point artisanal et puis stylisme, j'entends presque pas. Alors pour moi, je me dis, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Et l'échec m'a aussi motivée. Parce que lorsque j'ai commencé à entreprendre, à un moment donné, je faisais des trucs que personnellement je ne trouvais pas beaux. Et je me dis, bon, je peux faire plus que ça, mais il y a des gens qui peuvent te décourager que, bon, toi, au lieu de chercher de l'emploi, tu es licencié, pourquoi ne pas partir dans une entreprise de la place et puis tu oublies ces histoires de stylisme. Donc, j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner. Mais cet échec que j'avais eu, c'est vrai, j'ai été employée et ça m'a vraiment permis de découvrir au fait le monde de l'entrepreneuriat parce que je n'avais aucune expérience en entrepreneuriat. Mais j'étais quand même secrétaire dans une entreprise de la place où je gagnais $150 par mois. Ça, c'était mon salaire de chaque mois. Et puis, tu vas de 8h à 16h pour un salaire de $150 par mois. Pour moi, je pouvais me dire, bon, les $150, ça peut me suffire, ça peut peut-être couvrir quelques besoins et tout. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Parce que je n'étais pas vraiment libre de faire quelque chose que je voulais. Je n'avais pas vraiment le temps de me consacrer sur ce que je voulais vraiment faire. Je n'avais pas le temps, par exemple, d'aller dans une activité de formation sur l'entrepreneuriat pendant que mes amis sont en train de se former, essayer de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'étais dans un bureau pour servir quelqu'un. Et c'est ce qui m'a encore motivée à vouloir entreprendre plus parce que je me dis, j'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de gérer mon temps,
j'ai besoin de gérer mon énergie et il y a certaines choses que je peux faire actuellement au fait, sans pour autant être sous l'autorité de quelqu'un. Ça, c'est selon moi et c'est une des raisons en fait qui m'a poussé à entreprendre. Là où j'en suis aujourd'hui, ce qui est sûr, je ne suis pas au point de départ. On dit toujours que la fin de toute chose, en fait, quand quelque chose se termine, il y a une autre chose qui commence. Combien d'emplois créés? Oui. Donc pour moi, en fait, c'est un cycle. Ce sont des étapes que je suis en train de franchir. Et peut-être si je n'ai pas risqué ou je n'ai pas eu le temps vraiment de me dire, bon, c'est vrai que j'ai une licence, mais je peux faire quelque chose d'autre. À part cette licence, je crois que je n'allais pas être là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis que je suis pas là où j'étais hier et je n'ai pas non plus atteint la perfection. J'essaie toujours de m'améliorer et aujourd'hui, j'ai un emploi et je peux gérer aussi mon temps. C'est déjà un atout. Mais en plus, avant, je n'avais pas vraiment des gens qui pouvaient me faire la livraison. Mais aujourd'hui, les gens peuvent passer des commandes et il y a des gens qui reçoivent des livraisons et qui livrent pour moi. Donc, ça réduit un peu mon temps et ça me permet de faire autre chose. Très, très bien. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit en disant que voilà, les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que oui, on peut soit devenir employé, mais même employeur, bien sûr. Quand on est entrepreneur, on est employeur. Donc, ce n'est pas non plus un problème que d'être un employé. Mais si on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat, c'est parce que c'est un besoin pour la communauté, parce qu'on voit autant de jeunes qui aujourd'hui délaissent certaines opportunités que d'autres viennent saisir, parce que voilà, on néglige certains domaines et c'est parfois les autres qui viennent des pays d'ailleurs qui viennent combler, donc d'où ça montre qu'il y a des opportunités qu'on peut toujours saisir et produire. Mais ce n'est pas non plus un problème si vous êtes employé, parce que vous-même, vous le dites ici, derrière vous, vous avez des gens que vous payez, que vous... cette passion qu'il faut avoir pour bien résister. Mais après, maintenant, parlons de ces jeunes qui aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas d'opportunité à saisir. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, même à partir de Lubumbashi, qui vont s'exposer dans d'autres pays, soit en acceptant de se faire même des faux réfugiés, parce qu'il y en a qui n'ont jamais vécu des guerres, mais qui acceptent d'être dans un pays étranger parce que voilà, ils pensent que localement, il n'y a pas d'opportunité. Ils se disent non, je préfère aller ailleurs trouver de l'emploi. Et ils acceptent de devenir réfugiés. À ces jeunes-là, comment vous les motiveriez à se dire, mais écoute, il y a des opportunités locales qu'on peut saisir. Et quelles sont ces opportunités? À part ce que vous-même vous avez compris, mais de manière globale ou générale. Oui. Et soyez un peu spécifique. Effectivement, il y a plein d'opportunités à saisir. Donc, si je peux, là, je vais d'abord parler en tant que d'abord entrepreneur congolaise, mais aussi étant une fille vivante qui a vécu beaucoup plus d'années à l'extérieur. Je crois que vous avez fait deux ou trois pays africains, quelque chose comme ça. Effectivement. Alors pour moi, je dirais qu'il y a plein d'opportunités au Congo. Le Congo est un pays où il y a plein d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de plateformes en fait, qui partagent presque chaque jour, presque, je dirais même presque toutes les heures, des opportunités. Nous avons des plateformes comme Opportunity for Africans, nous avons Opportunity Desk. Ce sont des sites où à chaque instant, à chaque moment, il y a des opportunités à saisir. Alors quand je vois un Congolais qui dit que non, au Congo, il n'y a pas d'opportunité à saisir et je préfère aller ailleurs. En Afrique du Sud, quand on est à Lubumbashi, c'est juste à côté. On est mieux chez soi. Ça, c'est quelque chose que je peux vous assurer. Pourquoi je dis qu'on est mieux chez soi? Je ne dis pas que les autres pays ne nous accueillent pas bien, mais il y a certaines choses où il y a cette liberté que tu trouves dans ton pays que tu ne peux jamais trouver ailleurs.
Bon, on ne parle pas de liberté, ici on parle d'emploi. Les jeunes veulent de l'argent, ils veulent Exactement. construire une vie, ils veulent construire un avenir. Et ils Alors, se disent, non, dans mon pays, je ne peux pas construire cet avenir. Je préfère aller en Afrique du Sud, je vais trouver de l'emploi parce que je ne peux pas créer chez moi. Alors, Vous diriez ce quoi à que- ce jeune-là, à part ces opportunités que vous aviez Ce citées que déjà? moi, je peux proposer à ces jeunes, s'il n'y a pas d'emploi, au moins vous avez quelque chose que vous savez faire de mieux. À part vos diplômes, il y a toujours quelque chose que vous savez faire, mais que vous n'exploitez pas. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec les jeunes, c'est quoi? C'est que ces jeunes pensent toujours qu'il faut avoir un emploi fixe ou aller à la recherche d'un emploi, par exemple, trouver un emploi. Et puis, quand je trouve cet emploi, automatiquement, je peux subvenir aux besoins et tout. Alors, ce que je peux proposer, lancez-vous même dans dans le volontariat, pardon. C'est-à-dire quoi? Ok, quand je parle de se lancer dans le volontariat, c'est juste faire. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'être payé pour faire quelque chose et acquérir des compétences. Je donne mon exemple propre. Quand je suis venue en 2018, j'avais pas d'emploi et tout. Je restais à la maison, mais au final, je me suis dit non, je vais aller à une formation en volontariat qui se fait, je pense, presque chaque fois à la division du plan. C'est un risque que j'avais pris, tout en sachant que je le fais gratuitement. Donc, je donne mes compétences pour aussi acquérir des compétences. C'est-à-dire, au moins, même si on ne me paye pas, je sais qu'il y a des choses que je retiens. Et aujourd'hui, le volontariat m'a permis d'avoir plusieurs autres opportunités. Donc, je dirais beaucoup d'opportunités. J'ai reçu beaucoup d'opportunités juste parce que je m'étais lancée dans le volontariat. Quelles sont ces opportunités? Là, on veut être spécifique. Par Donnez-nous exemple, deux exemples concrets. Il y avait une plateforme qui était à la recherche au fait des ambassadeurs pour la Fondation mondiale pour l'alphabétisation. Alors, ils étaient à la recherche des volontaires et les activités se faisaient en ligne. Et je me suis dit, bon, c'est une opportunité, je vais juste me lancer. C'est vrai qu'on ne va pas me payer, mais c'est une compétence. Je suis en train de peut-être alourdir mon CV. Je peux aujourd'hui me décider de trouver de l'emploi, mais quand quelqu'un voit, par exemple, que j'ai travaillé dans une organisation internationale, en tant que volontaire, par exemple, c'est déjà un atout pour moi. Le problème avec les jeunes Congolais, c'est qu'ils ne veulent pas, au fait, ils veulent que quand ils font un travail, au fait, qu'ils reçoivent de l'argent en retour. Les ou certains? Je dirais certains. Donc, certaines personnes pensent qu'il faut automatiquement recevoir de l'argent et pour ça et autres pour acquérir des compétences. Mais moi, je peux suggérer ou je peux dire à ces jeunes-là qu'ils peuvent faire certaines choses gratuitement. Je donne un exemple tout court. Comme j'étais en train de le dire, avant de commencer MAF Design, j'étais secrétaire dans une entreprise de la place. Mais du coup, j'y allais plus. Au fait, je partais plus dans cette entreprise parce que je voulais, au fait, continuer à travailler. Mais parce que ça me servait déjà de bureau pour confectionner mes accessoires. J'avais pas de local et j'avais pas aussi d'endroit ou de dépôt où je pouvais déposer, ni encore moins une adresse. Alors, cette entreprise-là me servait d'adresse. Et je me souviens, j'espère au moins que vous respectiez les tâches. Oui. Hein? Vous n'étiez pas en train de bâcler le travail pour lequel vous étiez là pour faire votre business. Secrétaire, oui. Okay. Je le faisais. C'est juste durant vos temps libres là que vous en profitiez pour... Exactement. Et aussi, je me disais, bon, puisque je vais pratiquement plus... j'ai un objectif à atteindre, alors je vais économiser le peu d'argent que je recevais de cette entreprise pour commencer maintenant ma propre entreprise.
Alors beaucoup Donc de derrière jeunes, ça, vous demandez aux jeunes d'apprendre aussi à épargner oui, sur base de ce qu'ils peuvent avoir comme moyen ou quelconque, quelles que soient les sources de revenus. C'est aussi penser à se faire une petite épargne oui, qui peut permettre demain de lancer son oui, entreprise. effectivement, parce que déjà, Et beaucoup comme on de dit jeunes, parfois chez certains, vous dites toujours que vous n'avez pas l'argent pour lancer l'entreprise, mais vous avez l'argent pour activer les mégas. Alors d'où vient exactement. cet argent pour avoir chaque Donc il y jour? a toujours, Donc il y a toujours quelque des- part oui. un peu d'argent qu'on peut mettre à Donc, côté. moi, je proposerais au fait aux jeunes, pour être bref, seulement si vous avez l'opportunité de faire quelque chose, même si on ne vous paye pas, faites-le. C'est déjà un atout. Et c'est déjà une compétence. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vas quand tu pars chercher de l'emploi, on te dit tu dois au moins avoir une expérience, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans dans certaines offres. Mais ce que tu fais déjà, Là, on parle tu as été dans une entrepreneuriat. église. On parle pas de chercher l'emploi, là. On parle de créer l'emploi. Oui, Ouais. justement. Donc, bon. je peux peut-être vous aider en disant que quand vous donnez ces exemples de volontariat, c'est que voilà, l'expérience professionnelle dans des organisations peut vous aider à Exactement, découvrir des petites découvrir des nichés par Oui. lesquels vous pouvez aussi créer de l'emploi Créer de aussi. l'emploi, Quoi. exactement. Ok. Madame Toumba, pour vous, la même question en fait. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités spécifiques à la disposition des entrepreneurs potentiels ou actifs aujourd'hui à Lubumbashi, de sorte à les motiver à se lancer aussi dans le secteur privé? Madame Mouza vient de parler des sites internet aujourd'hui qui existent où il y a régulièrement des mises à jour sur des opportunités. Elle a parlé du volontariat. Quelles autres opportunités spécifiques aujourd'hui les jeunes peuvent saisir? Ok, merci pour la parole. Donc, avant bien sûr de revenir sur les opportunités que nous trouvons sur les sites internet et autres, j'aimerais rebondir sur ce que j'étais en train de dire, que nous devons insister sur le fait que nos jeunes doivent avoir une vision, rêver grand et apprendre à se lancer, donc prendre des risques. J'ai toujours dit que les jeunes Congolais doivent être des cascadeurs. Donc, j'observe autour de moi et je Cascadeur, réfléchis. c'est-à-dire? Donc, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Ok. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. En tout cas, les problèmes ne les limitent pas. Donc, lorsqu'il voit que là, je peux avoir même 100 francs, la personne se lance sans problème. Alors, les opportunités au Congo, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que les jeunes ne veulent pas réfléchir. Pour ceux-là qui sont croyants, quelle que soit la religion, quelque part dans les Écritures, on dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve les bonheurs ». Donc, la réflexion est un atout très, très important, pas seulement pour la jeunesse, mais pour toute personne qui veut avoir du succès. Alors, les opportunités, comment est-ce que nous pouvons les avoir? Parfois, c'est en observant autour de nous. Nous observons autour de nous, il y a toujours des problèmes quotidiens qui persistent dans notre entourage. Je peux prendre un exemple. Dans mon quartier, facilement, les gens sont obligés d'aller au centre-ville pour acheter, je ne sais pas moi, des lampes, comme nous avons des problèmes de courant dans certains quartiers, bien sûr. Autour de moi, pour avoir les légumes, on doit toujours faire des distances. Alors je réfléchis, je me dis, comment est-ce que je peux être porteur ou porteuse de solutions par rapport à ce problème qui se pose dans mon environnement? Et lorsque je trouve, ok, dans mon quartier, il y a un problème, peut-être les gens ne savent pas s'approvisionner en lumière ou en lampe. Ok, je peux commencer, je fais un petit calcul, même si on n'a pas d'argent. Le problème, c'est de savoir d'abord repérer le problème que nous avons dans notre environnement ou dans notre entourage et de réfléchir sur le piste de solution afin d'apporter des solutions. Donc, un remède à cette maladie-là. Donc ça peut être une première piste en fait pour avoir ces opportunités. Regardez autour de nous. Autour de nous, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Donc comme je l'ai dit, que ce soit dans le domaine végétal, comme M. Binemo est là, que ce soit dans le domaine de l'habillement, que ce soit dans le domaine de logistique, que ce soit dans le domaine de l'eau.
en tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour de nous. Alors, si les gens préfèrent aller à l'extérieur, moi, je pense qu'ils n'aiment pas seulement être de porteurs de solutions, ou encore ils ont peur, ils aiment la facilité. Parce que même pour apporter solution à un problème, il faut accepter d'en payer le prix. Nous n'aimons pas en fait payer le prix. Et à part ça, j'aimerais rebondir sur le fait aussi du volontariat. Les opportunités, ils ne viennent pas de soi et pendant que nous sommes en train de dormir, je vois un ange ou je ne sais pas moi, monsieur Kakel qui vient dans un rêve pour dire Déborah, viens là, je veux te donner, je veux t'aider à créer une entreprise. Non. Mais parfois, il faut apprendre à se lancer dans quelque chose. Il faut commencer quelque part. Je veux prendre mon exemple et j'ai toujours dit que pour certaines personnes, c'est peut-être banal, mais l'effet de commencer quelque part vous ouvre des portes, quelle que soit la dimension ou la grandeur de ces portes. J'ai commencé à travailler quelque part, même si ce n'est pas le pourquoi pour lequel nous sommes ici. J'étais en 4e secondaire et j'étudiais dans une école de la place qui est quand même une école des sœurs, ça s'appelle à Noirit. Et en 4e secondaire, pendant que j'étudiais à partir de 12h à 8h, je devais aller présenter mon émission. Alors, déjà que j'étais élève, on ne pouvait pas me payer. Et surtout que c'était une chaîne chrétienne, donc en tout cas, c'était de la galère. Mais j'ai compris en ce moment-là que j'avais un problème de communication et que ce métier-là pouvait m'aider à bien parler devant les gens. Parce qu'en moi, j'avais un rêve, c'est celui de commencer à parler devant les gens, celui d'animer des grandes manifestations. Surtout quand il faut convaincre un client, il faut bien parler. Exactement, ça aussi. Donc, comme j'étais en train de le dire, au début, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on le fait, mais au fur et à mesure, ça commence à se tracer, ça devient clairement. On s'est dit que non, il fallait que je commence par là. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à combiner les études. Et imaginez-vous, à l'école secondaire, j'étudie le matin, l'après-midi, je travaille le matin, l'après-midi, je suis au cours. À part ça, je suis aînée d'une famille, donc je devais répondre aux tâches ménagères et consorts. Donc, ça m'a pris 7 ans. On ne me payait pas et j'ai continué comme ça. Mais regardez comment est-ce que les choses tournent. Dans le même travail, quelqu'un est venu me chercher pour avoir maintenant un travail plus ou moins bien assis où j'ai commencé à avoir mon propre salaire. Et c'est dans ce travail-là où j'ai encore acquis d'autres expériences et finalement, TMBK Business est venu après. Donc, les opportunités ne vont pas venir lorsque nous dormons. Il faut sortir. Allez, apprenez, demandez aux gens de l'aide. Je veux apprendre. Aujourd'hui, on se plaint, on se dit que les grandes entreprises cherchent des jeunes avec 5 ans d'expérience et ils se disent où est-ce qu'on peut avoir ces 5 ans d'expérience. C'est possible de les avoir. Qui a dit que parce qu'on étudie, on ne peut pas avoir de l'expérience? Qui l'a dit? Personne. On peut l'avoir si on le peut et si on a une grande vision. Donc j'étudie, mais cela ne m'empêche pas de faire une petite formation à côté. J'étudie et cela ne m'empêche pas d'entreprendre quelque chose à côté. Donc les opportunités, il y en a beaucoup. Mais lancez-vous sur le marché pour maintenant voir. Ce n'est pas en restant à la maison, ce n'est pas en restant devant Novelas pour les femmes, ce n'est pas en restant en train de suivre Jack Bauer tous les jours, quand bien même. Ça peut nous aider à avoir quelques idées, mais ça ne peut pas nous aider à avoir de billets d'argent dans la poche. Et en tant que femme, quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face? Particulièrement, les obstacles. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de défis. En 1 minute, comment vous veut résumer ça? En 1 minute, ok. La société aujourd'hui nous a donné une image à la femme d'un être qui est faible, d'un être qui ne peut rien faire et qui peut toujours être derrière un homme. Je parle bien sûr de la société. Alors, il y a beaucoup de défis. Avec tout ce que la société a calqué sur la femme, certaines femmes se sentent frustrées au fond d'elles. Elles se sentent limitées et elles ne peuvent plus parler parce qu'elles ont peur d'être jugées. Et pour moi, il y a eu plusieurs défis. Premièrement, quand vous entrez dans une entreprise pour chercher un marché et quand on vous regarde d'abord, vous êtes une femme. Jeune en plus. Jeune, on regarde d'abord votre âge et puis on vous pose la question, c'est vraiment ton entreprise? Ok, qui est derrière toi? Une deuxième question. Alors, si vous n'êtes pas fort dans votre mindset, vous allez commencer à vous dire, donc peut-être que je ne suis pas normale, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi, ou peut-être que je devais
resté à la maison. Parce que lorsqu'on me pose la question, est-ce que c'est vraiment votre âge? Est-ce que c'est vous qui faites ça? Pour ceux-là qui ne sont pas préparés, ça pose déjà un découragement. Et aussi, certaines restrictions d'accès à certains marchés, si je peux le dire. On se dit non, ici ce n'est que les hommes qui peuvent entrer, ici ce n'est qu'une catégorie de personnes. Et aussi, à part ça, on croit que toutes les femmes aujourd'hui qui sont indépendantes financièrement sont toujours des prostituées. Soit il y a un homme derrière, ou soit elle est obligée de courir derrière les hommes pour se retrouver. Alors, lorsque, d'une manière quotidienne, tous les jours, vous écoutez ces genres de choses et que vous n'avez pas une vision, vous allez tout lâcher, tous les jours. Alors, ce sont des grands défis à relever. Mais comme je l'ai dit, quand vous avez une vision et que vous êtes préparé, vous ne lâchez rien. Surtout voilà la pourquoi passion. on ne lâche rien. Merci beaucoup. Monsieur Binémon, très rapidement, en 1 minute et quelques, quelles sont les opportunités que les jeunes peuvent saisir localement? Je rigole parce que, en regardant mon pays, j'ai eu la chance de tourner sur toute l'étendue, sauf à l'Équateur. Je commence par chez moi. Mais un jour, je me réveille, il y a les jeunes qui m'appellent, ils veulent quitter pour venir à Lubumbashi. Je leur dis, dès là où vous êtes jusqu'à Lubumbashi, c'est 2300 km. Et vous viendrez faire quoi? Parce que moi-même qui a fini ici, on ne considère pas mon diplôme. L'exode rural. Alors, Ces jeunes sont au village. je les ai juste rappelé que chez nous, dans nos forêts, nous ramassons l'encens gratuitement. Vous voyez, l'encens qu'on utilise à l'église catholique, on les ramasse gratuitement, on fait des maisons pleines. Je dis, vous pouvez vendre ça à 150 km de là où vous êtes et vous aurez de l'argent. Et aujourd'hui, ils le font. J'ai dit aux autres, nous avons des étendues, vous pouvez planter le palmier. D'ici 5 ans, vous deviendrez des riches. Et ils l'ont fait. Je pense qu'ils ont amené plus ou moins 250 bidons d'huile de 20 litres en Mbujimaï, là où ils ont vendu. Parce que des Mbujimaï vers chez nous, c'est plus ou moins 800 quelques kilomètres. C'est pourquoi j'ai toujours demandé aux Nations Unies, en tant que volontaire des Nations Unies, de pouvoir disponibiliser des moyens financiers pour nous. Et nous allons dire aux jeunes qui veulent quitter, aller ailleurs, que chez nous, il y a tout. Les opportunités, il y en a. Même ici, à l'Halle de l'Étoile, il y a des opportunités. Si seulement je me concentre et que je venais ici des jours, je pense que je vais créer quelque chose que ça va me fournir de l'argent.